Beetlejuice. 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 En avant pour la grande éclate. À la sortie de Beetlejuice, le nouveau gros succès de Tim Burton, j'étais obligé de parler du premier épisode. Ouais, je suis un grand fan de la franchise, notamment du film qui était sorti en 1988, mais j'étais pas né pour le voir au cinéma. Alors que là, je peux te dire que je vais m'y donner à cœur joie. Pour ceux qui connaissent pas Beetlejuice, c'est un des plus gros classiques de Tim Burton. Ça mêle comédie et horreur, et ça a pu rendre iconique le personnage de Beetlejuice, justement. En parallèle, ça a aussi donné une carrière à de grands acteurs comme Michael Keaton et Winona Ryder. Le but de cette vidéo, tu l'as compris, ça va être de faire une review du premier film Beetlejuice et ensuite de te donner mes attentes pour le second film qui est actuellement au cinéma. Si t'aimes ce type de vidéo et que tu veux plus de reviews sur la chaîne, oublie pas de me le faire savoir dans les commentaires et lâche ton petit like, ça fait plaisir. Maintenant revenons à nos moussons. Bon, je voulais éviter de dire une troisième fois son blaze, Beetlejuice, pour éviter qu'il apparaisse derrière moi. Mais on va parler de lui aujourd'hui. Quel est ce personnage, justement? Dans le film de 1988, il se présente comme un bioexorciste. Bon, un bioexorciste, jusqu'ici, je sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est un pélo qui va exorciser uniquement les personnes qui ont été élevées en plein air? Ou est-ce qu'il va exorciser uniquement les personnes qui ont une empreinte carbone négative? J'en sais rien, vous me le direz dans les commentaires. En gros, son but, c'est de veiller aux bonnes relations entre le monde des vivants et le monde des morts. Mais dans un second temps, il va aussi accompagner les défunts à s'adapter à leur nouvelle vie. À leur nouvelle mort, comme tu veux. C'est un personnage haut en couleur, vulgaire et tout à fait égoïste. Physiquement, il est caractérisé par sa dégaine de mort-vivant et son costume rayé noir et blanc. En vrai, même si lui, il te raconte qu'il veut aider toutes les personnes, son seul but est totalement égoïste. Il veut simplement pouvoir se mouvoir dans le monde des vivants et faire plein de dingueries. Je suis obligé de te faire un résumé rapide du premier film. On va suivre les aventures d'un couple, Adam et Barbara, qui vont mourir dans un accident tragique de voiture. Et la règle principale dans leur univers, c'est que suite à leur mort, ils vont rester enfermés dans leur habitation durant 125 ans. Et 125 ans, c'est long, donc il va falloir s'occuper, bien sûr. Quelques années plus tard, il y a de nouveaux propriétaires qui vont intégrer la maison et qui vont la racheter. Adam et Barbara vont décider alors de leur rendre la vie impossible. Ils sont rentrés dans une maison hantée, concrètement. Le but d'Adam et Barbara, ça va être d'effrayer les nouveaux habitants. Parce qu'ils ont que ça à faire et c'est leur rôle en tant que fantôme. Le problème, c'est que toutes leurs tentatives pour faire peur à cette nouvelle famille sont vaines. Parce que personne n'arrive à les voir. Sauf une personne, la petite fille Lydia, incarnée par Winona Ryder, qui elle a un don de ce côté-là. Justement, elle arrive à voir les défunts. Et elle va donc se lier d'amitié avec ce couple. Lydia, elle, c'est l'archétype de la femme dépressive, gothique, qui pense qu'à se suicider et à mourir. C'est dans ce cadre-là qu'ils vont devoir invoquer Beetlejuice pour les aider à faire peur aux nouveaux habitants. Beetlejuice, lui, il est incarné par Michael Keaton, qui le joue merveilleusement bien. Je pense qu'il a joué à 90% à rendre le personnage iconique, justement. Après plusieurs péripéties, le couple en question, donc Adam et Barbara, sont mis en danger. Et ils sont donc contraints alors d'invoquer Beetlejuice en disant 3 fois son nom. Beetlejuice accepte alors d'intervenir pour les aider à une seule condition, que Lydia accepte de l'épouser. Et oui, ça le permettrait justement de prendre vie dans le monde réel. Spoiler alert, ça se termine, Lydia n'épouse pas Beetlejuice, et il est renvoyé salement dans son monde par un serpent de sable. C'est là-dessus que le premier opus s'arrête. Honnêtement, moi c'est un de mes films préférés, je l'ai regardé une dizaine de fois, et toujours en période d'Halloween, donc je vous le conseille totalement. 36 ans plus tard, Tim Burton remet les couverts. Après le succès de Beetlejuice 1, il nous présente Beetlejuice 2. Et dans un premier temps, je vais te donner mon avis sur les différents extraits, les différents trailers qui ont été mis en ligne. Déjà, juste le premier plan, ça fait référence au premier film, avec la maquette qu'on voit vue du ciel et qui représente justement la maison actuelle. On a aussi la bande-son que tout le monde va reconnaître, qui fait référence à la scène la plus culte du premier film. Pour ceux qui s'en rappellent pas, je te parle de la scène où tout le monde se met à chanter parce qu'ils sont tous possédés autour de la table. On retrouve aussi tout le casting qui avait fait le succès du premier film, avec Winona Ryder et Michael Keaton. Là, Tim Burton, il touche à ma nostalgie, donc pour l'instant, moi je suis convaincu. Et il ramène quand même une touche de modernité avec Jenna Ortega, qui va faire partie du film. On entend quelques répliques de chaque acteur et honnêtement, la VF, elle a l'air incroyable, moi je valide. Ensuite, faut aussi qu'on parle du titre. Ça a l'air anodin comme ça, mais pour moi, c'est du génie au niveau marketing. Et ben oui, tu le sais, pour invoquer Beetlejuice, faut dire 3 fois son blaze. Le premier film s'appelait Beetlejuice. Le second l'appelle pas Beetlejuice 2, ou Beetlejuice le retour, ou Beetlejuice la suite. Ils l'ont appelé Beetlejuice, ce qui laisse présager une trilogie justement. Parce que oui, tu peux pas t'arrêter ici, alors que tu sais qu'au troisième Beetlejuice, il va s'appeler Beetlejuice, et là, on aura justement le personnage qui pourra apparaître. Et personnellement, à ce niveau-là, je trouve que c'est très bien trouvé. Bon, on va pas se mentir, Michael Keaton, en 36 piges, il a pris une frappe. Mais bon, pour incarner un mort-vivant, qui vieillisse ou non, on s'en pète à un en vrai. Ma seule crainte à ce niveau-là, ça va être au niveau du scénario. Parce qu'il me semble qu'en 1988, Beetlejuice avait gagné un Oscar du meilleur scénario justement. Et là, on sait que 90% des suites de films font un beat total.
Donc oui, j'ai un peu peur. Surtout que je me demande comment ils vont pouvoir aller un peu plus loin dans le scénario. Au tout début, je pensais que Jenna Ortega allait incarner justement Lydia dans le film. Alors que pas du tout. Non, Lydia c'est devenue une adulte et Jenna Ortega est un tout autre personnage qui fait partie de la famille. Bon, j'imagine bien sûr qu'elle aura le même don que Lydia, donc elle va pouvoir voir les défunts et donc elle va pouvoir invoquer Beetlejuice, etc. Mais moi jusqu'ici la hype elle est présente de fou, hein, parce qu'on va pas se mentir. Jenna Ortega et Tim Burton c'est devenu aussi évident qu'un Johnny Depp et Tim Burton depuis mercredi. J'espère aussi qu'ils vont réussir à conserver le charme du premier opus avec tous les effets pratiques qui ont été utilisés, notamment pour les moments de frayeur, les moments de grimace, etc. Toutes les scènes horrifiques avec les effets pratiques, ça donnait un sacré cachet au film. Mais bon, comme j'ai vu la possibilité de le voir en IMAX, pour moi, il y aurait une flopée d'effets spéciaux. Si c'est bien fait, hein, j'ai pas de mal avec ça, personnellement. Maintenant, au niveau de mes attentes, qu'est-ce que ça donne? Honnêtement, là, il y a tous les ingrédients pour en faire une bonne suite. Donc j'ai pas de problème avec ça. Surtout avec Tim Burton aux manettes, il nous a jamais déçus. Maintenant oui, j'espère qu'ils vont étendre l'univers sur d'autres horizons. Parce que le premier film, il était surtout basé dans la vie réelle. Et là, j'espère que ce second opus, il sera concentré sur la vie de Beetlejuice et justement son monde des morts. Là, ça peut être intéressant. Et là, ça peut être une référence aussi au dessin animé. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, Beetlejuice a aussi été dérivé en dessin animé à l'époque. Et ben moi, à l'époque, j'avais kiffé les épisodes parce qu'il y avait toujours Tim Burton aux manettes, donc sa petite patte. Et surtout, il y avait plein de nouveaux personnages. Les voisins de Beetlejuice, etc. avec qui on pouvait s'attacher. Et surtout, c'était aussi des personnages qui pouvaient devenir potentiellement iconiques. Au vu du second trailer, j'ai pu voir des personnages qui s'inspiraient du dessin animé. Donc j'espère qu'ils vont aller super loin là-dedans, ça peut être super intéressant de connaître les interactions de Beetlejuice dans son monde à lui. Et surtout un univers totalement fantastique dans les mains de Tim Burton. On sait qu'il peut en faire de l'or, ça peut être de la folie. Donc oui, le film, je l'attends avec impatience. Bien sûr que je vais aller le voir au cinéma et bien sûr que tu auras le droit à une review sur cette chaîne. Donc si t'aimes ce type de vidéo, oublie pas d'activer la cloche, comme ça tu seras au courant de la sortie de ma review. En tout cas, oublie pas de me partager en commentaire tes attentes par rapport à ce nouveau film de Tim Burton et surtout ce que t'as pensé du premier volet. Bref, c'était Mousson, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes. Et surtout, tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!